Bonjour et bienvenue dans les rendez-vous coaching. Pour vivre en harmonie avec le monde qui nous entoure, il est important de savoir comment nous fonctionnons, voire même de comprendre nos différentes personnalités. Mais entre la personne que l'on voit dans le miroir, qui est traversée, façonnée par les émotions, les expériences, le personnage social que nous nous sommes créés ou que nous souhaitons devenir, il y a souvent un décalage et ce décalage n'est pas vraiment à notre avantage. Comment et pourquoi mieux se connaître? Un sujet pour Stéphane Masson, notre coach professionnel certifié. Stéphane, bonjour. Émilie, bonjour, bonjour à tous. Un nouveau sujet pour vous, donc l'homme de toutes les solutions, comme j'aime à le rappeler. Première question, comment se fait-il que nous ne nous connaissons pas souvent très très bien? Il est vrai qu'en règle générale, nous ne connaissons pas nous-mêmes très bien, voire même pas du tout, hein. Et le paradoxe est que nous sommes à la fois notre meilleur ami et notre meilleur ennemi, ce qu'on avait un peu abordé au moment où on parlait de la voix intérieure. Alors car si nous pouvons être très tendres, très sympas avec nous-mêmes, à certains moments, nous sommes parfois impitoyables. Alors cette ambivalence est souvent due à l'incompréhension de notre monde intérieur, composé de tout ce que l'on a vécu, nos souvenirs, nos expériences, qui influencent les pensées positives et les pensées négatives à notre égard. Ce sont les croyances limitantes, les croyances aidantes, dont on a déjà parlé ici. N'oublions pas que notre personnalité, ce qui nous compose, la partie émergée de notre identité est très très riche, hein, donc complexe à comprendre, hein. Elle est construite à partir de tout ce que nous avons appris, consciemment et inconsciemment, vu, lu, entendu, senti, touché, goûté, réfléchi, expérimenté durant des années d'existence. Et souvent on pense que plus on prend de l'âge et plus on se connaît. Non, ça n'est pas Sagesse, vrai. non, c'est pas vrai. Non, ce n'est pas vrai. La sagesse ne vient pas avec l'âge, mais par rapport au travail qu'on va faire sur soi. Alors, même si une grande partie de notre vie se partage, avant qui que ce soit d'autre, d'abord avec nous-mêmes, notre personnalité est difficilement cernable, même par nous-mêmes, car très vaste et surtout très inexplorée. Une forte méconnaissance donc. Deuxième question, quels sont les risques de mal se connaître? Mal se connaître, c'est le risque tout au long de sa vie de passer à côté de choses incontournables. Alors, passer à côté de sa vie en règle générale, de la voir défiler, hein, de voir passer le temps et de ne pas pouvoir l'appréhender sans avoir le sentiment de maîtriser ou en tout cas d'en profiter. Et quand je dis profiter, c'est profiter de tout, de la vie en général, des gens, de ses proches, de sa famille, de son couple, de ses loisirs. D'y participer physiquement, mais pas pleinement, d'être un spectateur et pas acteur central de sa vie, de faire de mauvais choix parfois, d'avoir des comportements inadéquats, des comportements pas appropriés, parce qu'on est dans l'incompréhension de soi et de son environnement. De ne pas vivre également pleinement des instants présents, c'est la notion de l'ici et maintenant et de la pleine conscience dont on a déjà parlé ici même ensemble, Émilie, à un autre temps. Alors pourquoi est-il important de bien se connaître? Socrate reprenait souvent le précepte « connais-toi toi-même », un conseil qu'il donnait à qui voulait bien l'entendre pour mieux vivre. Mieux se connaître, c'est prendre conscience de soi, c'est mieux se comprendre, comprendre ses propres émotions, mieux comprendre comment nous fonctionnons et ainsi mieux prévoir nos réactions, nos interactions avec les autres par la gestion des émotions, par exemple. Il s'agit là de l'intelligence émotionnelle. Cela permet de mieux communiquer avec les autres, de mieux s'exprimer, de mieux exprimer ses ressentis, ses besoins, ses limites, d'être plus authentique et mieux, dans le mieux-être, certainement, et peut-être aller vers le bonheur. Dans l'ici et le maintenant, donc toujours. Merci Stéphane. Toujours. Et c'est donc maintenant que l'on vous attend, Stéphane, pour cette question primordiale. Comment mieux se connaître? Quelles sont les bonnes questions à se poser? Se connaître soi-même peut passer par une basique écriture d'un journal sur son propre quotidien. L'idée est de relire les pages quelques jours, quelques semaines, quelques mois plus tard,
et de découvrir la vie, les choix, les réflexions, les ressentis et peut-être la personnalité de l'individu dont vous lisez le récit, comme s'il s'agissait d'une autre personne que vous. Vous serez surpris des prises de position et des émotions décrites. Là, vous vous découvrez avec un autre regard et vous apprenez sur vous, vous apprenez sur votre fonctionnement vu de l'extérieur. Et là, c'est très intéressant. C'est le travail qu'on fait d'ailleurs quand vous allez voir un professionnel. Se connaître soi-même peut passer par un point basique sur ses forces et ses faiblesses. Un peu à l'image de l'entretien annuel auquel nous nous soumettons annuellement en entreprise afin de mettre en avant vos qualités, vos compétences et peut-être de travailler sur d'éventuelles lacunes. Se connaître soi-même peut passer par la curiosité que vous manifestez à votre égard, basiquement, encore une fois, à chaque fois je dis basiquement parce que c'est très basique. Donc, histoire de mieux se découvrir et s'interroger régulièrement sur soi, sur son fonctionnement. Je m'interroge, je vois ce qui se passe, j'ai fait quelque chose, je m'interroge, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé, quelle émotion j'ai eue. Se connaître soi-même peut passer par la consultation de proches, de confiance et bienveillants, bien sûr, aussi bien dans la sphère privée que dans le monde professionnel, pour échanger quant à vos ressentis, vos idées, vos projets éventuels. Ils fonctionneront comme un miroir qui vous permettra de faire le lien entre votre propre perception, la perception que vous avez de vous, et l'image que vous renverront vos mentors occasionnels. Et n'hésitez pas à vous faire accompagner d'un professionnel pour faire un vrai travail en profondeur sur vous afin de vous connaître. Enfin. Merci Stéphane. Stéphane, vous le disiez justement, donc si vous ne vous sentez pas en phase avec vous-même, avec vos désirs réels, n'hésitez pas à faire appel à un coach qui saura vous apporter les clés pour trouver votre épanouissement personnel. Et c'est ce que vous proposez, Stéphane, un accompagnement personnalisé, c'est bien cela? Toujours personnalisé parce que nous sommes uniques, nos besoins et nos problématiques sont bien différentes et les outils qu'on utilise sont vraiment appropriés à chacun. Oui. Voilà, et vous obtenez des résultats rapides, hein, il me semble, sur ce genre de problématique. Alors, la notion de rapidité est toute relative, mais pour faire le parallèle entre des gens qui essayent de trouver des issues seuls en lisant des livres philosophiques ou de développement personnel qui vont mouliner pendant 10-15 ans, ne vont pas avoir forcément le résultat escompté parce qu'ils vont tourner plus sur un questionnement sans trouver de réponse potentielle. Alors que lorsqu'on vous travaillez avec un professionnel, en quelques semaines, quelques séances, donc c'est l'ordre de 8, 10, 12 séances, on arrive vraiment à un résultat très, 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 très probant. N'hésitez donc pas à vous faire accompagner, notamment donc par Stéphane Masson, ici présent. Vous pouvez le consulter, que ce soit par téléphone, en visio, par Skype, WhatsApp ou encore en face-à-face si vous habitez sa région. Toutes les informations pour le consulter dans le descriptif de cette vidéo et également sur son site internet coach-le-du-6 plus.fr. Et pour ne rien manquer de tous les bons conseils de Stéphane, vous le retrouvez également sur les réseaux sociaux, son compte Instagram, stéphane.masson, M-A-2-S-O-N.coach, stéphane.masson.coach. Un grand merci Stéphane d'être à nouveau venu à notre secours. Avec plaisir, Émilie. Et à très bientôt pour un prochain sujet. Au revoir. À bientôt, au revoir Émilie, au revoir à tous.